Bonjour à tous et vous faites bien de nous suivre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, diocèse de Katiola, le dimanche 9 mai dernier, au lendemain de la cérémonie de la pose de première pierre de la cité d'accueil de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Dabakala, la communauté paroissiale et l'équipe presbytérale ont conjointement célébré le sacrement de confirmation des enfants, jeunes et adultes de la paroisse, les 27 années d'existence de l'église paroissiale et l'inauguration de son sanctuaire. Et puis toujours plus de bombardements israéliens s'abattent sur Gaza et de roquettes palestiniennes sur Israël. Aucune perspective d'apaisement et le nombre des victimes grossit d'un jour sur l'autre. Israël fait face à deux fronts, les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et des émeutes dans ces villes judéo-arabes. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce jeudi 13 mai 2021 la fête de l'Ascension, rappelant la montée de Jésus-Christ au ciel. Selon les Saintes Écritures, cet événement a eu lieu 40 jours après la résurrection du Seigneur. Il fut enlevé au milieu de ses apôtres dans une nuée tout en leur promettant la venue de l'Esprit Saint sur eux. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Confère Actes chapitre 1 verset 8 et 9. La fête de l'Ascension précède la Pentecôte qui intervient 10 jours plus tard. En cette année 2021, elle est prévue le 23 mai 2021. Je vous le disais en titre, le dimanche 9 mai dernier, l'église Famille de Dieu de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Dabakala était en fête. Événement à la trame, 27e anniversaire de l'église paroissiale, cérémonie d'inauguration du sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Dabakala et confirmation de quelques enfants, jeunes et adultes de la paroisse. Commentaire Mourel Poti. Du Humboldt dans le diocèse de Katiola, précisément dans la ville de Dabakala. Nous sommes au 6e dimanche de Pâques. En ce jour, c'est une communauté paroissiale éprise de joie que nous retrouvons à la paroisse Notre-Dame des Pauvres. Au programme, la célébration d'événements importants pour la vie de l'église. Ce sont le 27e anniversaire de l'église paroissiale, la cérémonie d'inauguration du sanctuaire Notre-Dame des Pauvres et le sacrement de confirmation de quelques enfants, jeunes et adultes de la paroisse. Cette triple célébration a eu lieu au cours d'une grande messe présidée par Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola, en collaboration avec le père curé Raoul Thibault Segla et d'autres confrères. Dans son homélie, Monseigneur Félix Koulibaly s'est réjoui d'être présent, à saluer les paroissiens puis féliciter l'ensemble du clergé avec à sa tête le père Raoul Thibault Segla. Il a rendu grâce à Dieu pour tous les efforts de charité consentis qui a permis l'édification du sanctuaire Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Rendons grâce à Dieu pour tous nos efforts et sacrifices consentis pour l'édification de ce beau sanctuaire dédié à Notre-Dame des Pauvres de Dabakala. Rendons également grâce à Dieu pour tous nos efforts de charité et de générosité en vue de porter au dos notre Église, afin qu'elle puisse faire face à ses besoins. Que par les grâces de cette Eucharistie et par l'intercession de Notre-Dame des Pauvres de Dabakala, le Christ fasse croître en nous l'amour agapé, la charité, afin que nous devenions de plus en plus semblables à Dieu, qui est le Dieu d'amour, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Au thème de cette belle et émouvante célébration eucharistique, le clergé, les fidèles et l'ensemble des convives ont convergé à l'unisson vers le sanctuaire marial Notre-Dame des Pauvres pour l'inauguration de ce bel édifice. Tous étaient fiers et heureux de voir enfin leur rêve devenir réalité après 6 ans de dur labeur.
Rappelons que le sanctuaire Notre-Dame des Pauvres est le plus grand de Côte d'Ivoire et le diocèse de Katioula en compte 3. Le père Raoul Thibault Zegla en est l'initiateur. Le 13 mai 1981, sur la place Saint-Pierre, plusieurs coups de feu atteignent le souverain pontife polonais Saint Jean-Paul II alors que celui-ci circule parmi la foule des pèlerins venus pour l'audience générale. Saluant les fidèles polonais lors de l'audience générale le 12 mai 2021, le Saint-Père est brièvement revenu sur la tentative d'assassinat de Saint Jean-Paul II le 13 mai 1981. Saluto cordialmente i polacchi. Domani ricorre la memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Fatima e anche il 40° anniversario dell'attentato a San Giovanni Paolo II qui in piazza. Egli stesso sottolineava con convinzione che doveva la vita alla Signora di Fatima. Questo evento ci rende consapevoli che la nostra vita e la storia del mondo sono nelle mani di Dio. Al cuore immacolato di Maria affidiamo la Chiesa, noi stessi e tutto il mondo. Chiediamo la preghiera, la pace, la fine della pandemia e lo spirito di penitenza e la nostra conversione. À l'étranger, les tirs de roquettes ont repris dans la nuit du mercredi à jeudi vers Israël qui continue à frapper les positions du Hamas dans la bande de Gaza tout en faisant face à un deuxième front des émeutes sur son propre sol. Commentaire Morel Poti. Les violents combats qui opposent Israël au Hamas depuis maintenant 3 jours se poursuivent. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les alertes à la roquette ont repris sur plusieurs pans du territoire d'Israël dans le sud, mais aussi à Tel Aviv et dans le nord, ce qui est inédit. Les affrontements entre Israël et le Hamas ont débuté lundi après des semaines de tensions israélo-palestiniennes à Jérusalem-Est qui ont culminé avec des heurts sur l'esplanade des mosquées, 3e lieu saint de l'islam et site le plus sacré du judaïsme dans cette portion de la ville sainte, illégalement occupée et annexée par Israël selon le droit international. Un dernier bilan fait état de 83 morts ce jeudi côté palestinien. Mercredi, le dernier bilan recensait la mort de 17 enfants et près de 400 blessés dans la bande de Gaza. Côté israélien, on dénombrait 7 morts dont un enfant, un soldat et des centaines de blessés. Depuis le début de l'escalade lundi, les alertes à la roquette ont résonné jusque dans le nord d'Israël, notamment dans la ville de Jezreïl, située en Galilée. Ce sont en tout environ 1500 roquettes qui ont été tirées vers l'État hébreu depuis le début de la semaine par différents groupes armés. Selon l'armée israélienne, le lancement de 350 roquettes a échoué et des centaines d'autres ont été interceptées par le bouclier antimissile d'hommes de fer. Mercredi à jeudi, Israël a promis au Hamas une réponse. En plus des tirs de roquettes, Israël doit également gérer un autre front en parallèle, des émeutes sur son propre sol. Des militants d'extrême droite ont manifesté mercredi soir à travers le pays, provoquant les affrontements avec les forces de l'ordre et parfois des Arabes israéliens. Face à cette intensification des combats, une nouvelle réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour vendredi a été demandée mercredi par 3 pays, Tunisie, la Norvège et la Chine. Cette session, qui sera publique et à laquelle devraient participer Israéliens et Palestiniens, sera la 3e du Conseil depuis lundi, signe que les marges de manœuvre par voie diplomatique sont minces. Jusqu'à présent, les États-Unis, qui se sont progressivement désengagés de ce conflit ces dernières années, se sont opposés à l'adoption d'une déclaration commune du Conseil de sécurité visant à faire arrêter les affrontements, la jugeant contre-productive à ce stade selon des diplomates. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes.